Bonjour chers élèves, je suis très heureux de participer une autre fois par une nouvelle vidéo. Cette vidéo va être consacrée à la correction d'un sujet du baccalauréat Sciences Maths. Le sujet comporte un exercice de chimie et 3 exercices de physique. Donc on va continuer notre correction, on passe au deuxième exercice de physique. Physique 2, 5 points et demi, étude du régime transitoire dans une bobine et dans un condensateur. Premièrement, étude du régime transitoire dans une bobine. Tout d'abord, il faut bien lire l'exercice et souligner les points essentiels avant de passer à la correction. On réalise le montage expérimental représenté dans la figure 1 pour étudier l'établissement du courant électrique dans un dipôle AB, constitué d'un condensateur ohmique de résistance R et d'une bobine d'inductance L et de résistance petit r. Un générateur électrique idéal applique une tension constante E égale à 6 volts aux bornes du dipôle AB. 1. On règle la résistance R sur la valeur R égale à 50 ohms, on ferme l'interrupteur à l'instant T égale à 0, on enregistre à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de l'intensité I du courant en fonction du temps. On obtient la courbe représentée sur la figure 2, le coefficient directeur de la tangente T à la courbe I égale à fonction de T à T égale à 0 et A égale à 100 ampères seconde moins 1. La tension U aux bornes du dipôle AB s'exprime par la relation U égale à R plus petit r fois I plus LDI sur dt. Petit a, première question, est-ce que la grandeur LDI sur dt augmente ou diminue au cours du régime transitoire? Justifiez la réponse. La première question, petit a, on demande de montrer que LDI sur dt à t égale 0 diminue au cours du temps. Donc, figure 1, le schéma du circuit. Donc, le dipôle RL en série, convention récepteur, d'après la loi d'additivité des tensions, U est égal à UR plus UB. Donc, la tension de la résistance plus la tension de la bobine est égale à la tension entre A et B. Voilà. D'après l'énoncé, vous voyez que le générateur idéal applique une tension constante E égale à 6 volts aux bornes du dipôle AB. Donc on peut écrire que U est égal à E, est égal à constante. Donc, et on remplace les deux tensions en fonction du courant. Donc ça veut donner R plus petit r fois I plus LDI sur dt. Maintenant, puisque la fonction I augmente, c'est-à-dire une fonction croissante, au cours du régime transitoire, donc pour conserver cette somme constante, LDI sur dt diminue. Lorsque le courant augmente, LDI sur dt doit diminuer pour conserver la somme constante. Cela, c'est-à-dire, prouve que LDI sur dt diminue au cours du régime transitoire. Donc on passe à la question petit b, l'expression de DI sur dt en fonction de E et de L. Donc la relation qu'on a trouvée tout à l'heure, E égale à grand R plus petit r fois I plus LDI sur dt. Donc à t égale à 0, le courant I est nul. Donc la relation devient E égale à LDI sur dt. Donc LDI sur dt égale à E. Donc on peut dégager DI sur dt est égal à E sur L. Et comme DI sur dt à t égale à 0 représente le coefficient directeur de la tangente T à la courbe à t égale à 0, donc ça va donner que L égale à E sur petit a. Donc un petit calcul numérique avec A petit a est égal à 100 ampères seconde moins 1, E égale à 6 volts, donc ça donne L égale à 6 puissance moins 2 Henry. Donc passons à la question petit c. On demande de calculer DI sur dt pour t supérieur à 5 millisecondes. Donc d'après la courbe de la figure 2, vous voyez que lorsque t est supérieur à 5 millisecondes, le courant après 5 millisecondes ne varie plus, il reste constant.
Donc I égale à IP constante. Donc c'est le régime permanent. Donc dans ce cas-là, puisque le courant ne varie plus, donc dI sur dt au régime permanent est nul. Donc la relation qu'on a vue tout à l'heure, ça va devenir E égale à R plus R fois IP. Plus 0, bien sûr. Donc on peut facilement trouver que R est égal à E sur IP moins grand R. Donc on peut calculer la valeur de petit r, E égale à 6 volts. Pour l'intensité IP, le courant électrique du régime permanent est égal à 100 milliampères d'après la courbe. Donc est égal à 0,1 ampère. Ensuite, la résistance R est égale à 50 ohms. Donc un petit calcul, ça donne petit r égale 10 ohms. Donc on va passer à la partie suivante de l'exercice. 1.2, on utilise le même montage expérimental de la figure 1 et on fait varier dans chaque cas la valeur de l'inductance L de la bobine et celle de la résistance R du conducteur ohmique comme l'indique le tableau ci-contre. La figure 3 donne les courbes A, B et C obtenues dans chaque cas. Petit a, précisez en justifiant votre réponse la courbe correspondante au premier cas et la courbe correspondante au deuxième cas. Petit b, on règle la résistance R2 sur la valeur R'2 pour que la constante de temps T taux soit la même dans le deuxième cas et le troisième cas. Exprimez R'2 en fonction de L2, L3, R3 et petit r, calculez R'2. Donc passons à la question 1.2a, identification des courbes. Donc d'après les données du tableau, vous voyez que R1 égale à R2. Donc dans le premier et le deuxième cas, on aura la même résistance totale. Et puisque le courant dépend de la résistance, donc on aura la même intensité du courant au régime permanent. Donc vous voyez que les courbes B et C ont même courant au régime permanent qui vaut 100 milliampères. Par contre, la courbe A a un courant IP 150 milliampères. Par conséquent, les courbes B et C vont correspondre au premier et deuxième cas. Maintenant, parmi ces deux courbes B et C, on doit préciser celle qui correspond au premier cas et celle qui correspond au deuxième cas. Pour ce but, vous voyez au tableau des données que l'inductance L2 est supérieure à l'inductance L1. Et comme taux est égal à L sur R plus petit r, ça va donner que taux 2 est supérieur à taux 1. Ce qui explique que le premier cas va atteindre le régime permanent avant le deuxième cas. Et d'après la figure 3, vous voyez que taux de la courbe C est supérieur à taux de la courbe B. Ce qui montre bien que la courbe C correspond au deuxième cas et la courbe B correspond au premier cas. Passons à la question petit b. On demande d'exprimer R'2 en fonction de L2, L3, grand R3 et petit r. Et ensuite, on demande de calculer la valeur de R'2. On a réglé la résistance R2 sur la valeur de R'2 pour avoir une même constante de temps dans le deuxième et troisième cas, c'est-à-dire taux '2 égale à taux 3, ce qui donne L2 sur R'2 plus petit r est égal à L3 sur R3 plus petit r. On va déduire R'2 en fonction de L2, L3, R3 et petit r. On calcule la valeur de R'2. Voilà les valeurs de L2, L3, grand R3, petit r, d'après les données du tableau. Donc un petit calcul, ça donne R'2 égale à 110 ohms. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.